Aujourd'hui, dans plusieurs séances, c'est sorti l'idée de la conscience collective, une des idées de la conscience collective, que être spirituel, c'est chercher une accroche de sécurité dans dans la vie, c'est-à-dire avoir une source de confiance, puisque la personne elle-même ne l'a pas. Alors, j'aimerais que on voit cela depuis une perspective totalement pragmatique et donc une situation de difficulté concrète. Par exemple, un cancer en phase terminale, une sclérose en plaques qui n'a pas de solution scientifique ou la perte d'un enfant, entre autres. Donc, ce sont des situations qui amènent à la personne à aller au-delà de ses ressources. Et j'amène cela d'une façon pragmatique parce que quand vous n'avez pas besoin de confronter la réalité au-delà de vos capacités, vous n'avez pas besoin de quelque chose ou quelqu'un qui vous aide, entre guillemets. Mais quand il y a une difficulté majeure, la conscience, elle va aller chercher une capacité majeure, une capacité qui va au-delà de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle est habituée à gérer. Et je vous parle de cela parce que de façon pragmatique, pour créer de la réalité souhaitée, je souligne souhaitée, ça veut dire qu'on a compris que elle se crée par automatisme. On se rend compte qu'il y a la rue du hamster qui tourne en, en automatisme si on n'est pas conscient et dans laquelle on est entraîné si on n'est pas conscient. Donc, quand je dis sortir des automatismes, c'est aller au-delà de ce qu'on connaît. Et quand on veut créer la réalité, on veut aller au-delà de ce qu'on connaît, on a besoin de quelque chose de supérieur, une conscience supérieure, parce que notre conscience est limitée. Alors scientifiquement, maintenant, ils disent que on perçoit la réalité depuis 1%. Depuis 1%, c'est-à-dire que on a un prisme très limité. Nos cinq sens perçoivent seulement 1% de la réalité. C'est comme si moi, je couvre un œil et je mets un petit trou comme ça devant la caméra et je vois que ce qui est à l'intérieur de ce petit trou. Donc, je ne vois pas tout ce qui se passe des côtés parce que je suis couverte par ce prisme, par cette possibilité de le voir. Je ne vois pas tout ce qui est de ce côté-là et je ne vois pas tout ce qui est de ce côté-là. Je vois que ce qui se présente devant moi à travers ce petit prisme. Et donc, je ne vois pas 99%, 99% de la réalité. C'est énorme, c'est énorme. Alors, je vous ai donné ces exemples qui sont caricaturales parce que c'est dans la caricature, c'est dans la difficulté, c'est dans se sentir tout petit devant une difficulté qu'on va aller chercher quelque chose de plus grand. Mais aussi, à travers la frustration, si vous avez quelque chose qui se répète dans votre vie et que vous êtes conscient,
Cette frustration va vous permettre de désirer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus fantastique. Et je parle de fantastique parce que elle va au-delà de vos possibilités. Et c'est pour ça, dans toutes les cultures initiatiques, on a toujours parlé de magie. Parce que c'est ce qui vous permet d'aller au-delà de vos capacités. Alors, quand on est face à une difficulté majeure, ou quand on est face à une frustration et donc une colère et donc une croissance du désir de créer de la réalité, on ouvre sa perspective. Et ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas vouloir trouver une excuse qui nous fortifie, ce n'est pas vouloir s'accrocher à une croyance ou à un idéal. C'est totalement pragmatique. Pour créer concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que pour créer de la réalité souhaitée, pas manifester. Manifester, vous manifestez non-stop. Vous êtes en train de manger, dormir, vous êtes en train de vous doucher, vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de manifester. Depuis la naissance jusqu'à la mort, vous êtes venu ici manifester. Et donc être frustré à travers votre création par automatisme pour que vous vous réveilliez à votre conscience, à votre pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, pour aller au-delà du 1% qu'il perçoit et pour créer autre chose que ce qu'il manifeste par automatisme, il a besoin d'une perception plus vaste, d'une perception plus grande et donc de se relier à la verticalité. Dans la croix, dans les symboles de la croix, le poteau vertical, il est plus long que le poteau horizontal. C'est le croisement pour la création de la réalité. Votre force verticale doit être plus grande que la force horizontale. Il y aura de la force horizontale. Vous allez devoir vous efforcer, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Vous ne restez pas seulement un poteau, vous devez ouvrir les forces latérales, horizontales pour créer la réalité. Vous devez apprendre à donner et recevoir les deux forces horizontales. Vous devez apprendre à sortir de la zone de confort et donc créer un mouvement horizontal. Mais surtout, vous devez développer votre force verticale. La force qui vous permet d'aller au-delà de vous, au-delà de l'automatisme, au-delà de la difficulté majeure. Une fois que vous comprenez cette force verticale, bien sûr que vous ne la lâchez plus, parce que la vie devient un jeu. La vie devient un jeu conscient. À tout bientôt.